Après c'est comment? Bien-aimé, c'est là où j'ai eu, depuis là j'ai eu que la réponse est là. J'ai sursauté dans mon lit, j'ai dit gloire à Dieu, j'ai la réponse. Et depuis là, la tempête est apaisée, le vent est apaisé. Gloire à Dieu. Il n'est pas bon notre Seigneur. Dieu agit aussi au travers de la louange, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce qu'on fait ici est très important. Toutes les parties de la culte, du culte sont très importantes, bien-aimés. Quand j'ai entendu ce cantique dans mon rêve, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme si on m'a soufflé un primisateur, une paix qui a envahi mon cœur, une joie. J'ai dit maintenant, c'est fini. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu, il est merveilleux. Il part d'une manière ou d'une autre. Merci Seigneur, nous allons passer au moment de la parole. Prions pour la parole et nous appelons l'homme de Dieu pour sa parole d'aujourd'hui. Nous allons tous nous lever pour ceux qui peuvent. L'homme de Dieu va avancer, nous allons prier pour ce moment de la parole. Le seul qui a été donné parmi les hommes par lequel nous sommes sauvés, le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui nous a réunis en ce lieu, le nom qui nous a rassemblés. Et nous t'exprimons toute la gratitude et toute la reconnaissance. Tu es si merveilleux, tu es si bon. Mon âme, encore une fois de plus, dans l'assemblée des saints, exalte ton nom, glorifie ton nom. Oh, merci Seigneur. Père, toi, foi saint, dispose maintenant le cœur de tes enfants, de tous ceux qui sont présents en ce lieu, afin que ta parole, Seigneur, soit accessible à tous. Que cette parole puisse édifier, fortifier. Que cette parole puisse affermir, car elle ne sort pas en vain. Seigneur, laisse que je m'efface et que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de tout maintenant. Que mes pensées soient tes pensées et que ma bouche soit ta bouche. Que tes oracles sortent, ceci pour la seule gloire de ton nom. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié et que ton nom soit adoré. Père, merci. Dans le nom puissant de Jésus, avec tous les bien-aimés comme un seul homme, nous t'avons ainsi prié et nous acclamons pour le roi des rois. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton frère et ta soeur? De loi, bien sûr. Amen. Je salue également nos bien-aimés qui sont en vacances, qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Toute l'église vous salue au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Sans plus tarder, nous n'avons que 25 minutes pour la prédication. Alléluia. Heureusement que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va conduire, ce n'est pas moi. Amen. Danger de mort. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, danger de mort? Danger de mort, c'est le thème de notre prédication de ce matin. Nous passons à la lecture. Dans la première épître de Jean, nous nous levons pour le respect de la parole de Dieu, qui est Dieu,
Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Il reste le verset 17, c'est bon? Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Bien-aimé, danger de mort. Quand Dieu a créé le monde, la parole de Dieu nous dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Quand il a terminé l'acte de la création, Dieu a dit que tout est bon. Alléluia. Le monde que Dieu avait créé était en parfaite harmonie avec son Créateur. Parce que Dieu l'a créé selon sa volonté. Dieu avait un plan merveilleux pour le monde que lui a créé. Et le plan de Dieu devait s'accomplir. Mais malheureusement, tout juste après la création, par sa désobéissance et par le péché, l'homme a terni l'image de la création de Dieu. Il a même terni l'image de Dieu en lui. Parce que Dieu l'a créé à son image et selon sa ressemblance. Nous ne cesserons jamais de le dire. Dieu nous a créés afin que nous puissions le ressembler. Ce qui s'est passé, c'est que l'homme a voulu prendre son indépendance. L'homme a voulu prendre son envol tout seul. L'homme s'est mis en danger de mort. Alléluia. Il s'est mis en danger de mort. La perdition éternelle. Parce que Dieu a créé l'homme pour l'éternité. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse mourir. Le Dieu que nous servons, son essence et sa nature, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Dans la lecture que nous venons de faire, l'apôtre Jean conseille, nous recommande de ne pas aimer le monde. Quand nous parlons du monde ici, nous faisons allusion au système de ce monde. Pas tel que Dieu l'a créé. Puisque le péché est venu. Le péché a détruit le système du monde selon Dieu, selon la volonté de Dieu. Ce que nous voyons actuellement, c'est comme une hallucination.
Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa prière sacerdotale, il a prié pour tous les chrétiens de toutes les époques. Il a dit, Père, je prie pour eux. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Le fait que l'homme s'est détourné de Dieu, l'homme s'est détourné des commandements de Dieu pour se confier à l'ennemi, pour écouter les mensonges de l'ennemi, comme il continue de le faire jusqu'à présent, il s'est mis en danger de mort. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est notre bien. Ce que Dieu veut, c'est notre prospérité. Ce que Dieu veut, c'est la paix des cœurs et la tranquillité des esprits. Mais l'homme s'est détourné de la voix de Dieu pour écouter le son de la voix de l'ennemi, qui jusqu'à aujourd'hui continue d'utiliser la même méthode depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Le monde aujourd'hui représente l'organisation que le diable a mise en place. Le monde aujourd'hui est régi par les principes du diable, par les principes de l'ennemi, le Dieu de ce siècle. C'est lui qui a aveuglé l'intelligence de l'homme. Ceux qui n'ont pas Christ sont aveuglés. Ils marchent dans le tâtonnement. Ils marchent dans les ténèbres. Leur vie n'est pas éclairée. Ils vivent dans l'hallucination. Quelqu'un dit avec moi? Amen. Ils sont en danger. Le danger dont nous parlons aujourd'hui, c'est la perdition éternelle. Jean dit, n'aimez pas le monde. Je ne demande pas à quelqu'un de s'isoler de ce monde. Je ne demande pas à quelqu'un de ne plus rien faire, de ne même pas toucher à toutes les technologies modernes. Mais tout ce que la parole de Dieu nous incite à faire, c'est de ne pas nous confier à ce système qui se passe actuellement. Alléluia. N'aimez point le monde. Parce que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Si réellement nous sommes enfants de Dieu, ce qui revient à dire que nous avons la nature de notre Père. Un enfant ne peut que ressembler à son Père. Dieu est amour. Si Dieu est amour, ce qui revient à dire que nous avons l'amour du Père en nous. Comme nous n'avons pas le temps de lire tous les versets, la Bible dit dans Romains 5, le verset 5, que l'espérance ne trompe point. L'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit de Dieu que nous avons reçu. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. La Bible dit que ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ceux qui sont nés ni de la chair ni du sang, mais qui sont nés de l'Esprit de Dieu, de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui revient à dire que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'amour de Dieu en nous. Si nous avons l'amour de Dieu en nous, nous ne pouvons pas aimer le monde. Nous ne pouvons pas aimer ce qui se passe dans le monde. Quelqu'un dit avec moi? Amen. Si nous nous attachons
à tous ceux qui se trouvent dans le monde bien-aimé, nous devons nous poser la question si réellement nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Si réellement nous faisons partie des enfants de Dieu. Alléluia. Le monde entier tend vers la perdition. Le monde est aveuglé par le Dieu de ce siècle. L'ennemi, le malin, le diable, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais ce qui est vrai, c'est que nous n'avons pas de partage avec lui. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans sa prière sacerdotale, Jean 16, Jean 17, 14, il dit, Père, je leur ai donné ta parole. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné sa parole. Ce qui revient à dire que Christ, il s'est donné à nous. Il s'est confié à nous. Parce qu'il est la parole qui était au commencement avec le Père. La parole qui est Dieu. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Alléluia. Amen. Si le Seigneur Jésus-Christ, qui a vécu dans ce monde, mais qui n'a pas fait partie du monde, je fais allusion au système de ce monde, la façon de faire de ce monde, nous qui sommes ses disciples, nous qui sommes ses frères et sœurs, nous qui devons le suivre, nous devons suivre son exemple. Alléluia. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu. C'est ce que Christ nous a laissé. C'est ce que Christ nous a donné. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui doit faire de nous ce que Dieu attend de nous. Si nous nous éloignons de la parole de Dieu, bien-aimés, nous nous mettons en danger de mort. Si la parole de Dieu n'est pas en nous, nous sommes perdus. La Bible dit qu'avant que nous puissions connaître Christ, autrefois, nous également, nous étions morts. Mais comment? Oui, spirituellement, nous étions morts parce que nous n'avions pas la parole de la vérité en nous. C'est la parole qui nous a donné la vie. Et ce n'est pas n'importe quelle vie, c'est la vie de Jésus-Christ. Et la vie que Christ nous a donnée, c'est une vie qui ne finit pas, c'est la vie éternelle. Alléluia. Et la vie éternelle n'a rien à voir avec ce monde. Parce que ce monde, nous avons lu que ce monde est passager. Ce monde est transitoire. Il va passer. Mais ce qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu en nous. Toutes les choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Le Seigneur dit à Josué que les paroles de ce livre ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Bien-aimés, si nous marchons selon la volonté de Dieu, nous serons toujours plus que vainqueurs. Si nous nous confions en Dieu, nous ne serons point confus. Malgré les tribulations, malgré les difficultés, malgré les oppositions, malgré les vents et marées, si nous nous accrochons à la parole de vie, alléluia, nous avons la victoire. Dans 1 Pierre 2, dans 1 Jean 2, le verset 14, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Celui qui est dès le commencement. Jean lui-même, il dit, au commencement était la parole. Alléluia. Et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Ce qui a été fait par Dieu,
ce n'est pas ce que nous voyons actuellement. Alléluia. Ce que nous voyons actuellement, bien-aimés, c'est ce que le diable a conçu. C'est là son plan. Son plan pour la perdition éternelle. Mais ce que Dieu avait conçu pour l'éternité, pour toi et moi, ce n'est pas ce que nous voyons. Alléluia. Vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu l'ennemi. Ce qui nous rend forts, bien-aimés, c'est la présence de la parole de Dieu en nous. C'est ce qui nous donne la victoire. Que les paroles de ce livre ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les nuits et jours. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Quelle que soit la chose, quelles que soient les difficultés, bien-aimés, nous devons regarder au Seigneur. Parce que lui, il est la vérité. Alléluia. Celui qui est sorti de Dieu, celui qui a l'esprit de Dieu, celui qui a l'amour de Dieu, ne peut pas aimer le monde. Ne peut pas s'affectionner des choses de ce monde. C'est la perdition éternelle. C'est le plan conçu par l'ennemi pour perdre les enfants de Dieu. La Bible dit que nous devons être sobres et vigilants. Nous vivons les temps de la fin. Le danger est là en permanence. La Bible déclare que le diable rôde tout autour. Il rôde pour chercher des gens avec qui il ira passer l'éternité en enfer. Mais toi et moi, nous sommes dans le plan de Dieu. La Bible dit que ceux que lui, il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. Amen. Nous devons marcher comme Christ a marché. Jésus dit qu'il a été dans le monde, mais il n'a rien eu de commun avec le monde. Ça ne veut pas dire que nous allons maintenant commencer à fuir ceux qui n'ont pas Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ce que je vous dis. Nous devons plutôt aller vers ces personnes pour pouvoir les sauver, pour pouvoir les éclairer. C'est pour pouvoir les mettre sur le chemin que Christ est venu tracer. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ était un ami des collecteurs d'impôts, était un ami des pécheurs. C'est pas parce qu'il passait du temps dans ces personnes-là qu'il commençait à se comporter comme ces personnes. Alléluia. Amen. Le but, c'était de les sortir de l'enfer, les sortir des ténèbres. Comme toi et moi. Éphésiens. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alléluia. Avant de connaître Christ, nous étions morts. Nous marchions dans les ténèbres. Nous étions perdus. Les portes de l'enfer étaient grandement ouvertes. Mais une fois que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, les choses doivent changer. Alléluia. Un enfant de Dieu ne doit plus rien craindre. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous rend plus que vainqueurs en toutes choses. Alléluia. Amen. Mais par la grâce, par le moyen de la foi, aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le monde a conçu beaucoup de systèmes pour chercher à ce que les enfants de Dieu puissent trébucher et tomber. Il y a même toute une industrie qui a été mise en place. La publicité, la pub, pour
détourner l'attention des enfants de Dieu. Pour que nous ne puissions plus regarder à notre Seigneur, mais que nous puissions regarder aux choses que l'ennemi a conçues selon son plan. Alléluia. Nous continuons. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alléluia. Amen. Avant de connaître Christ, c'est évident, nous étions conduits par nos 5 sens. Tout ce qui est sensationnel, tout ce qui est palpable. Nous étions conduits par la convoitise de la chair. Nous marchions selon la convoitise, les désirs de la chair. Alléluia. Mais une fois que nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, ne nous mettons plus en danger. Alléluia. Si nous continuons de marcher selon ses désirs, selon la convoitise de la chair bien-aimée, c'est notre personnalité charnelle. Alléluia. Quand Dieu n'est pas là, c'est la chair. Alléluia. La Bible dit que son Fils est de Dieu, ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu. Parce que si nous marchons par la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'Esprit. La chair a des désirs qui sont contraires aux désirs de Dieu. Un enfant de Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il doit se poser la question, est-ce que ce que moi je fais, c'est le désir de mon Père? Est-ce que mon Père désire que je puisse agir ainsi? Est-ce que mon Père désire que je puisse faire ce que je suis en train de faire? Est-ce que mon Père désire que je puisse me retrouver dans ce milieu? Quelqu'un est avec moi? Danger de mort. Les enfants de Dieu se mettent en danger de mort. Et une fois que nous avons reçu les coups du diable, nous revenons à Dieu. Comme le fils prodigue qui est sorti de la maison du Père, mais qui a reçu les coups de la vie. Alléluia. Amen. Mais l'apôtre Jean nous donne un conseil. Il nous recommande, n'aimez pas le monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Alléluia. Si réellement nous sommes enfants de Dieu, nous devons marcher par l'amour. Celui qui marche par l'amour, c'est que c'est celui qui aime se sacrifier pour Dieu. Il accepte les sacrifices. Personne ne peut servir Dieu sans esprit de sacrifice. Alléluia. Amen. Reviens dans 1 Jean. Passe. Dans 1 Jean 2,16, il est écrit, car tout ce qui est dans le monde. Ici, l'apôtre Jean va nous caractériser ce qui se trouve dans le monde. Le monde, je le dis encore, pas conçu selon le plan de Dieu, mais le monde dans lequel nous vivons, conçu selon les plans de l'ennemi. Alléluia. Parce que le monde que Dieu avait créé, le péché est venu et a terni cette image. Nous vivons dans un monde d'hallucination, dans un monde qui est faux, qui n'est pas vrai. Alléluia. Dans un monde qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Nous croisons beaucoup de païens quand on va vers eux pour leur prêcher l'évangile, qui disent, ah, je ne veux pas écouter ce Dieu. Mais il est où? Dieu ne voit-il pas que les gens sont en train de souffrir dans ce monde? Alléluia. Amen. Mais ce monde, ce n'est pas le monde que Dieu a créé. Alléluia. Ça, c'est le monde créé par l'ennemi. Ça, c'est le monde créé par la désobéissance de l'homme. Dieu n'y est pour rien. La Bible nous dit, dans le verset qui résume toutes les Écritures, dans Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Amen. Le monde que Dieu a aimé, c'est celui que lui-même il a créé. Quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu a tant aimé le monde
qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que le but, le plan de Dieu, c'est que nous puissions vivre éternellement auprès de lui. C'est là le plan que lui-même il a conçu d'avance. Alléluia. L'apôtre Jean ici donne les caractéristiques du monde dans lequel nous nous trouvons actuellement. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que car tout ce qui est dans le monde, qu'est-ce qui est dans le monde? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde, vient de l'ennemi. Quelqu'un dit avec moi? Amen. La convoitise de la chair. Un enfant de Dieu ne doit pas se laisser entraîner par la convoitise de la chair, les désirs charnels. Quand tu te laisses conduire par les désirs charnels, bien-aimé, tu te mets en danger de mort. Alléluia. Amen. Tu te mets en danger de mort. Alléluia. Amen. Nous allons lire. Galates 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Amen. Ceux qui sont en Christ et Jésus, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont devenus des nouvelles créatures, dont la parole de Dieu dit que les choses anciennes sont passées. Alléluia. Toutes les choses sont devenues nouvelles en Christ et Jésus. Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous continuons de nous vautrer dans le péché. C'est parce que c'est la chair qui nous pousse. Alléluia. Il y a une attraction. C'est la chair qui domine. La chair a des désirs qui sont contraires à ceux de notre Père. Amen. Les trois dangers qui peuvent faire en sorte que nous puissions vivre l'enfer un jour, c'est la convoitise de la chair. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il a commencé son ministère, quand il a reçu cet esprit de Dieu, la Bible dit que l'esprit l'a conduit dans le désert. Et il a été tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Si le Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu a été tenté, de plus fortes raisons, toi et moi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'ennemi est là pour nous combattre. L'ennemi est là pour nous tenter. L'ennemi est là pour nous séduire. Il ne nous séduit pas pour notre bien, mais tout ce qu'il veut, c'est que toi et moi, nous puissions périr. Parce que lui, il connaît déjà le verdict. Il a déjà été jugé. Alléluia. Mais toi et moi, nous vivons le temps de la grâce. Quelqu'un est avec moi? Amen. La parole de Dieu dit que Jésus passa 40 jours et 40 nuits sans manger. Il y eut faim. Quand il y eut faim, bien-aimé, c'est le désir de la chair. Alléluia. C'est une faiblesse. C'est quand nous sommes faibles que l'ennemi vient se présenter à nous. L'ennemi ne viendra pas se présenter à toi quand tu es en train de cracher du feu. Quand tu es en train de te consacrer dans la vie de prière intense. Il ne viendra pas à toi parce qu'il a peur de toi. Parce qu'il sait que toi tu es en train de marcher conformément à ce que Dieu t'ordonne de faire. Il sait que Dieu est avec toi. L'Esprit de Dieu en toi. L'amour de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Et tu es plus que vainqueur dans cette position. Mais quand la faiblesse vient, l'ennemi se présente. Jésus eut faim. L'ennemi se présenta à lui et commença à lui proposer des choses. Alléluia. La convoitise de la chair, le désir charnel. Nous devons lutter contre ce désir. C'est un danger. Quelqu'un est avec moi? Amen. Je déplore le temps. Alléluia. Donnez-moi encore 5 ou 10 minutes. Que je finisse au moins cette prédication. Amen. Amen.
Le premier danger pour ton épanouissement spirituel, pour ton avancement, le danger qui est là, que l'ennemi a mis devant toi, c'est la convoitise de la chair, les désirs charnels. La Bible dit, fais de l'Éternel tes désirs, et il te donnera ce que ton cœur désire. Notre désir doit se porter vers Dieu, pas faire les choses de ce monde. Toutes ces choses passeront. Toutes ces choses que nous voyons ne viennent pas de Dieu. Nous l'avons lu. Alléluia. Tout ce qui caractérise le monde actuel, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du monde. Ça vient du prince des ténèbres. Le deuxième danger, la convoitise des yeux. Alléluia. La convoitise des yeux. La Bible dit que le roi David, au lieu de se rendre à la guerre, comme tout bon roi, il envoya le chef de l'armée, de l'état-major, aller combattre. Et lui, il est resté à la maison, sur le toit de son palais, il prenait des airs, il se relaxait. Alléluia. Il était dans la distraction, comme beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont dans la distraction dans ce monde. Il regarda une femme qui est en train de prendre son bain. Alléluia. Les yeux du roi David avaient vu la nudité de Bathsheba. La Bible dit que David dit, mais elle est belle. Alléluia. La convoitise des yeux. Je parlais de l'industrie que le monde a organisée aujourd'hui. La publicité. Même quand on est en train de lire la Bible électroniquement. Alléluia. On nous envoie des images pour nous détourner de ce que nous voulons faire. L'ennemi a mis les images devant pour nous détourner de voir Christ. Alléluia. Amen. De contempler la gloire de Dieu. David a vu. Et que s'est-il passé? Le péché est arrivé. Le meurtre et le désordre au sein de sa famille. La convoitise des yeux. Elle était dans le jardin d'Éden. Le malin s'est présenté à elle. Elle était en train de regarder le fruit qu'on avait interdit de manger. Alléluia. Bien-aimés, ne promenons pas nos regards n'importe comment. C'est un danger. Regardons ce monde avec les yeux de la foi. Alléluia. Avec les yeux de la foi. Parce que la Bible dit que la victoire qui triomphe de ce monde, c'est la foi en Christ. Quand nous regardons ce monde avec les yeux de la foi, bien-aimés, nous ne tomberons pas. Alléluia. La convoitise de la chair. Parce que toi, tu as vu que ton voisin achetait une belle voiture. Le fait que toi, tu as vu cette voiture, tu ne dors plus bien. Tu n'as même plus l'appétit. Parce que le but, c'est d'avoir la même voiture. Mais tu ne sais pas comment est-ce que ton voisin a fait pour avoir cette voiture. Parce que toi, tu as vu l'autre porter quelque chose et cette chose t'attire. Danger de mort. Alléluia. Nous n'avons pas le temps. On va écouter. Alléluia. Lisez les versets bibliques à la maison. Un enfant de Dieu doit éviter ces trois dangers. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Parce que l'ennemi est là pour nous proposer des choses. Les choses que nous croyons que si nous possédons cette chose, nous sommes en sécurité. Non. Erreur grave. Le diable dit à Ève, Dieu a-t-il dit? Dieu a réellement dit. Oui, bien-aimé. Honorons la parole de Dieu. Marchons conformément à la parole de Dieu. Le diable dit à Ève, Dieu sait que le jour où vous en mangerez,
vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alléluia. Et l'orgueil a jailli du cœur de Ève, parce que Ève voulait aussi être comme Dieu. Alléluia. L'orgueil, bien aimé, c'est un danger. Ève voulait être comme Dieu, connaissant le bien et le mal, posséder la connaissance, croyant se mettre en sécurité. Bien aimé, ce ne sont pas nos possessions, ce ne sont pas nos connaissances, ce ne sont pas nos avoirs, ce n'est pas tout ce que nous avons en notre possession qui fait que nous soyons en sécurité. La Bible dit qu'il y a un homme dans la Bible qui avait conçu un plan. Il avait dit que moi, je ferai ça, je ferai ceci, je ferai cela. Alléluia. Mais Dieu lui dit, cette nuit même, ton âme te sera retirée. Alléluia. Contentons-nous de ce que nous avons. Confions-nous en l'Éternel. Tous ceux qui se confient en Dieu, ils ne seront point confus. Alléluia. La Bible dit, résistez au diable. Résistez au diable et il fuira loin de vous. On va se lever. On n'a pas le temps. On va se lever. Lisez les versets bibliques. L'apôtre Jacques dit, que celui qui aime le monde, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Il n'y a pas d'autres alternatives. Soit tu aimes le monde, le système de ce monde, ça te convient. Soit tu tournes le dos à ce système et tu t'allies au Seigneur, tu t'accroches à Dieu. La parole de Dieu dit que personne ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra un et il aimera l'autre. Alléluia. Danger de mort. En tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit que nous sommes encore dans le monde. Le Seigneur Jésus-Christ a prié pour qu'on ne nous ôte pas du monde. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, chacun a une mission à accomplir. Il faudrait que nous puissions accomplir notre mission. J'étais à Paris, à un mariage. Au sortir de ce mariage, j'ai revu des amis de longue date. Ça faisait des années qu'on ne s'était pas vus. Il y a un qui m'a dit qu'il y a un pasteur qui est décédé. Je ne sais pas si c'est un pasteur de la Hollande ou bien de la Belgique. Il a eu un accident. Belgique. Il partait pour aller bénir un mariage. Donc il était en mission. Et le Seigneur a rappelé son serviteur. Les langues ont commencé. L'encre a commencé à couler. Les gens ont commencé à beaucoup raconter que certainement, il a eu à faire des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Certainement, il a été désagréable au Seigneur. Bien-aimés, le temps que Dieu a fixé pour chacun de nous, nous ne le connaissons pas. Même sur cette chair, Dieu peut m'appeler. Alléluia. Vous allez raconter tout ce que vous vouliez. Alléluia. Mais la vérité, c'est Dieu qui la détient. Chacun a une mission à accomplir. Quand le temps que Dieu a réservé pour chacun arrive, Dieu va nous rappeler à lui. Quelle que soit la position dans laquelle tu te trouveras. Pour l'homme de Dieu, c'était un accident. Alléluia. Ce qu'il était venu faire sur terre, certainement, c'était fini. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, détournons-nous de ce monde. N'aimons pas ce monde. Tout ce que nous allons posséder dans ce monde va rester. Mais la seule chose, la richesse que le Seigneur a mis à notre disposition, ce que la Bible appelle l'épée de l'esprit. Alléluia. C'est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Avec cette épée, bien aimé, nous pourrons éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. C'est la parole de Dieu. Jésus dans le désert a dit à Satan,
qui venait pour le séduire. Il a dit, il est écrit. Alléluia. Il est écrit. Un enfant de Dieu, c'est celui qui répond à l'ennemi par la parole de Dieu. C'est la parole de la victoire. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. Tu vas remercier le Seigneur pour ça.